tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour répondre à ma FAQ que j'ai lancée sur Instagram et sans plus tarder on va commencer. Alors la première question que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs c'est quelle est ta pire honte? Je t'adore. Donc déjà merci, moi aussi, mais surtout ma pire honte, je dirais que c'était pour ma soirée de remise de diplôme, donc c'était en 2014, fin 2014, c'était à Montréal, c'était HEC Montréal et en fait si vous voulez on était dans un grand amphithéâtre et donc on passait tous les uns derrière les autres sur la scène, on nous appelait et à partir du moment où on était à la queue leu-leu, si je puis dire, et à partir du moment où on prononçait notre nom, eh bien on s'avançait, on se mettait, il y avait le doyen et une autre personne de l'université, on se mettait entre les deux, on nous prenait en photo avec notre diplôme et puis voilà, on s'en allait, donc on avait genre 20 secondes de gloire, c'était génial. Et j'étais une des dernières à passer puisque mon nom de famille est à la fin de l'alphabet. Et surtout on était une promo de plusieurs centaines, enfin bref, j'ai vraiment vu du monde passer avant moi. Et au moment où on m'appelle, alors déjà je me rends compte que j'ai mon portable dans les mains et que je peux pas prendre la photo avec un téléphone dans les mains, c'était pas joli. Du coup la super idée c'est, je n'avais pas de poche puisque j'étais en robe, par-dessus ma robe de diplômée, je sais plus comment on appelle ça, mais bref, j'avais une robe dessous, donc pas de jean, pas de poche. J'ai une super idée, c'est de glisser mon portable dans mon collant. Alors, ne me demandez pas pourquoi, surtout que, bien évidemment, quand j'ai ressorti ma main, ma jupe, enfin ma robe, est restée coincée dans mon collant, donc c'était génial, on voyait un bout j'allais dire mon intimité, peut-être pas, mais en tout cas c'était pas le truc le plus élégant de la planète. Mais alors, je me suis tapé la honte sur le moment, ça m'a fait sourire, mais quand même je suis la seule, et je me souviens très bien de Clément qui filmait, qui me disait je suis la seule personne pour laquelle les gens ont ri en te voyant poser quoi. Puis deuxième question, c'est ta matière préférée au collège-lycée, et sans aucune hésitation c'était l'histoire et l'allemand. Troisième question, si on te proposait de faire de la télé-réalité, est-ce que tu accepterais? Bisous, tu es super, donc je t'embrasse aussi, et alors absolument pas. Je n'ai presque jamais regardé de télé-réalité de ma vie. Alors je sais que beaucoup disent ça, mais par derrière elles commentent sur Twitter quand il y a Secret Story ou je sais pas quoi. La seule télé-réalité que j'ai dû regarder c'était en 2002, genre c'était Star Academy à l'époque de Nolwenn Leroy. Donc ça remonte quand même, en 2002 j'avais 11 ans. Et ouais, c'est la seule. Sinon vraiment tout ce qui est Secret Story, mais vraiment je le jure, je n'ai jamais regardé une seule émission. Et jamais. Et c'est pas du tout par snobisme, c'est que ça m'intéresse pas, c'est pas que bon voilà, c'est que je m'en fiche. Mais donc la télé-réalité, absolument pas. Ensuite, quelle est la chanson qui te met toujours de bonne humeur et celle qui te rend triste? PS, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Donc merci Marie, c'est très gentil. La chanson qui me met de bonne humeur, alors c'est la même depuis plus de 10 ans maintenant. C'est la chanson, enfin c'est une reprise de Korn et c'est Word Up. Donc c'est pas du tout un morceau bourrin ou peu importe, mais c'est juste une chanson que j'écoute depuis que je suis en 4e et qui me rappelle de bons souvenirs et que j'écoute très régulièrement encore parce que voilà, je la trouve entraînante. Et la chanson qui me rend triste, donc pire que ça, j'ai vraiment une chanson voire deux, mais surtout une qui me fait pleurer et que je ne supporte pas d'entendre, c'est la chanson Somewhere Only We Know de Keane, que vraiment voilà, je ne peux pas entendre. Par exemple, je ris mais c'est nerveux, croyez-moi, je l'ai entendu il y a quelques mois, j'étais dans une jardinerie, j'étais en train d'acheter mes plantes là, donc vraiment pas le truc genre qui te donne envie de chialer, et j'ai pleuré. En pleine jardinerie, je me suis mise à pleurer parce que c'est une chanson qui me rappelle quelque chose dont je ne veux pas me souvenir, et voilà, c'est vraiment, c'est une chanson que je ne veux pas entendre, et pourtant c'est une chanson très populaire qui passe souvent à la radio. Je sais que j'ai entendu ne serait-ce qu'il y a quelques jours, alors que je faisais mes courses, je suis sortie du magasin, j'ai attendu 2-3 minutes dehors et je suis rentrée, mais c'est pas une chanson que je veux entendre. Ensuite, si tu devais changer quelque chose chez toi, qu'est-ce que ça serait? Alors, qu'est-ce que ça serait? Alors c'est très très simple, je me ferais grande parce que j'adore les filles grandes, j'ai une passion pour les gens grands, c'est plus ça, et les yeux bleus, parce que j'ai aussi une passion pour les yeux bleus, non pas que si vous n'avez pas les yeux bleus et si vous n'êtes pas grand, je ne vous aime pas, absolument pas, bien évidemment. J'adorerais avoir les yeux bleus et être grande. Sauf que je me dis que si j'étais grande, je pourrais pas mettre de talons. Or, je passe ma vie en talons. Imaginons que je fasse 1m75 et comme aujourd'hui, je mets toujours 10 cm de talons, ça me ferait faire 1m85 et je sais pas si je les assumerais. Mais dans tous les cas, je trouve les filles grandes, je trouve ça tellement joli, enfin personnellement, j'aime beaucoup. Ensuite, et là je t'adore, il y a Madiba qui me demande quand viens-tu à Montréal? Alors j'ai
pas encore réfléchi à la question de façon très précise, mais j'aimerais beaucoup revenir pour le printemps. Clairement, je serais bien revenue cet hiver, mais le froid me fait peur, donc, et désolée de regarder le retour écran, mais c'était juste pour m'assurer que ça filme encore. Bref, voilà, enfin le froid me fait peur. J'ai passé 5 hivers à Montréal, j'ai pas envie de revivre ça, mais ouais, je pense que je viendrai au printemps, faut juste que je trouve le bon timing, mais vraiment j'aimerais, et beaucoup te voir aussi. Ça, mes enfants, c'est la question qui a été le plus posée. Es-tu en couple? Est-ce que ce silence vous va? Merci, passons à la question suivante. Si tu pouvais te mettre dans la peau d'un personnage, tu serais lequel? Alors sans aucune hésitation, et ça rejoint la question de tout à l'heure, ça serait un personnage historique. Je ne sais pas quelle époque, peut-être le Moyen-Âge. J'aimerais vraiment voir ce que ça donnait en 1032 par exemple. Mais sinon, je dirais une période, enfin un conflit qui m'a passionné. Non, je peux pas dire que ça me passionne, enfin... oui et non, mais je me mettrais dans la peau d'un personnage historique lors de la Seconde Guerre mondiale, parce que voilà, j'adore l'histoire et je veux pas dire que c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre, surtout pas. Les livres d'histoire c'est bien, mais je pense que ça peut pas nous transmettre une véritable atmosphère. Ensuite, une question que j'ai beaucoup aimée parce que je sais tout de suite qui répondre. À quelle star veux-tu ressembler? Bisous. Alors je t'embrasse aussi, et alors sans aucune hésitation, mon idéal féminin, la femme que je trouve, mais genre... je l'aime, vous voyez, je l'aime vraiment, c'est Taylor Swift. Je la trouve magnifique. C'est pas du tout par rapport à sa musique ou tant au personnage, hein. C'est vraiment que physiquement elle est super grande, elle est blonde, elle a les yeux bleus, voilà, je suis totalement dingue d'elle. Je vais me faire jeter des cailloux, hein, mais Selena Gomez et tout, là, j'adore, oui bah peut-être, non, alors moi pas du tout, c'est genre Taylor Swift, c'est ouais, alors là je pense que vous allez tous me détester, bah après chacun ses goûts, hein, je veux dire, il n'y a aucun souci, je dis pas que Selena Gomez est moche, absolument pas, j'ai pas cette prétention là, mais genre moi Taylor Swift je la trouve tellement jolie, et j'ai une copine, je sais pas si elle passe par là, Laure, si tu passes par là, enfin la copine d'un copain qui je trouve est son sosie, mais genre bah Laure t'es trop belle, voilà je te le dis, je te l'avoue, c'est en plus tout pareil quoi, fichu de la même façon, hyper grande, les mêmes yeux bleus, la même bouche, enfin... les mêmes traits de visage, vraiment tout pareil. Donc Laure, tu es vraiment très très belle. Sans quoi est-ce que tu ne te verrais pas vivre? Bisous. Donc je t'embrasse aussi Julie. Et sans aucune hésitation, encore une fois, mes amis. Je pourrais pas vivre sans mes amis. C'est genre juste pas possible. Après toutes ces années et donc du recul, qu'est-ce que t'a apporté ton aventure YouTube? Ne te lasses-tu pas un peu? Plein de bisous. Donc je t'embrasse aussi. Et qu'est-ce que m'a apporté YouTube? De la confiance en moi. Sûrement YouTube m'a évité de faire certaines erreurs ou peu importe, et je parle pour ça pour à peu près tous les sujets, puisque parfois je peux dire certaines choses, je peux me coiffer, me maquiller d'une certaine manière, et il y a toujours quelques personnes qui me disent non, ça te va mieux, ou fais plutôt comme ci, comme ça, des conseils tout simplement. Donc je vais pas dire que ça m'a aidé à mûrir, mais quelque part si. Et autre chose de beaucoup plus personnel, mais qu'est-ce que m'a apporté l'aventure YouTube? Des personnes auxquelles je tiens beaucoup. Je me suis fait des amis grâce à YouTube. Il y a une question d'ailleurs, après j'y répondrai. Ça m'a fait rencontrer certaines personnes. Sans cette chaîne, il y a des gens que j'aurais jamais connus, et ça m'embêterait beaucoup. Donc, et je parle pas du tout par rapport aux copines youtubeuses, je parle vraiment dans la vie personnelle. C'est que oui, je me suis fait des amis, j'ai rencontré des personnes grâce à YouTube, et tout ça c'est génial, donc une belle aventure humaine je dirais quand même. Ensuite, une question qui m'a beaucoup fait rire, c'est: as-tu envie de reprendre des études? Est-ce que la vie étudiante ne te manque pas? Gros bisous petit lapin, je t'adore. En plus je vois tout à fait qui tu es, donc je t'embrasse très fort aussi. As-tu envie de reprendre des études? Alors non, puisque j'ai fait mes 5 ans après le bac, et voilà, c'est très bien, et j'ai pas forcément envie de reprendre des études, enfin je trouve que ça suffit. Après, la vie étudiante et même la vie universitaire me manque, parce que je trouve ça génial d'apprendre des choses, de faire des études dans un domaine que l'on aime. Donc oui, cet aspect-là peut me manquer, et si demain je devais reprendre des études vraiment comme un loisir, ça serait des études d'allemand, puisque j'adore l'allemand. Après, est-ce que c'est quelque chose que je vais faire? Je ne pense pas, ou d'histoire. Quel est ton cocktail préféré? Des bisous ma belle. Alors je t'embrasse, mon cocktail préféré sans aucune hésitation, c'est le mojito. J'adore le mojito, je ne prends que des mojitos, vive les mojitos. Quel est ton plus gros défaut et ta plus grande qualité? Et quelle qualité trouves-tu importante chez une personne? Bisous. Donc je t'embrasse. Mon plus gros défaut, sans aucune hésitation, et la dernière fois c'est drôle puisque j'ai demandé à une amie de dresser mes défauts, et excessive, c'est-à-dire qu'avec moi c'est blanc ou noir, mais voilà, je sais que je peux être excessive autant dans mon comportement, dans ce que je peux dire, dans beaucoup de choses, surtout dans ce que je peux dire. Je peux dire des choses horribles, c'est pas que je les pense, mais bon, bref, c'est un défaut de merde, disons-le, comme tous les défauts. Impulsive.
Et je peux très vite me mettre en colère pour quelque chose qui finalement n'est pas grave. Même parfois on peut me dire une chose et c'est gentil, mais alors moi je vais vous rentrer dedans parce que bah, je le prends mal. Pourquoi, je sais pas, il doit manquer quelque chose là-haut. Mais ouais, donc excessive et impulsive, ma plus grande qualité, Marina avait dit, ah mais ça fait genre je me lance des fleurs, elle avait dit sensible, drôle et généreuse, voilà, on va dire ça. Non, je rigole, hein, je fais juste répéter ce qu'elle m'a dit, c'est tout. Quelle qualité trouves-tu importante chez une personne? La gentillesse, l'honnêteté, la franchise, je ne sais pas. Oui, mais alors par contre je déteste les personnes « Ah non mais moi je te dis tout parce que je suis franche » et qui vous cassent, qui sont désagréables avec vous et qui vous disent de la merde toute la journée. C'est bien d'être franc, mais ce n'est pas bien de donner son avis sur tout. Par exemple, je ne sais pas, mais voilà, j'ai connu une personne comme ça, une amie, qui dit tout et bah finalement à la fin c'est blessant. Donc ça oui, avec modération on va dire. C'est Manon qui me dit « J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que tu ne respectes plus autant qu'avant ton planning de vidéo. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Peux-tu nous en dire un peu plus? Merci de répondre ou liker régulièrement mes messages, ça fait tellement chaud au cœur, j'espère avoir l'occasion de te rencontrer. Je t'embrasse très très fort et je vois tout à fait qui tu es effectivement. C'est quelque chose dont je tenais à vous parler parce que je reçois tellement souvent des messages voilà, de gens qui ont pas mal d'années de moins que moi et qui pensent que j'ai réponse à tout finalement et que tout est parfait, j'aime tout et tout. Bah pas du tout. Comme tout le monde, il y a des matins je me lève, j'ai envie de me claquer la tête contre les murs et plein de choses m'énervent parce qu'il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Je suis pas du tout en train de me plaindre, c'est pas du tout ce que je veux vous dire. Mais le message que je veux faire passer, c'est qu'il ne faut pas idéaliser la vie des gens ou ce qu'ils sont. Ça n'est pas parce qu'une personne dit telle ou fait telle chose ou qu'elle renvoie ce type d'image qu'en réalité c'est vraiment ça et que tout est nickel ou peu importe. Donc comme tout le monde, il y a des matins je me lève et clairement voilà bof, et ça fait quelques mois que clairement je me lève, parfois il y a des matins bof, et donc si à des moments je ne filme pas, c'est vraiment parce que je peux pas. Je sais que dimanche dernier par exemple j'ai manqué un post, je devais filmer, c'est-à-dire qu'un matin je me suis levée, je m'étais préparée, j'avais fait tout ce qu'il fallait, et puis voilà, vers le milieu de l'après-midi je me suis mise à bader. Et encore une fois, je cherche absolument pas à faire pleurer dans les chaumières, mais dites-vous que on est tous pareils. Et surtout la vraie réponse à ça, pourquoi je ne respecte plus autant mon planning, c'est juste que j'ai pas le temps et que depuis peu je suis passée, enfin j'ai changé de statut, ça m'a pris beaucoup de temps, la comptabilité c'est chiant, il y a beaucoup de choses que j'ai dû gérer, ça me prend forcément du temps. À côté de ça, mes amis pour moi c'est quelque chose de très important, je continue à leur accorder du temps, à les voir parce que c'est ce qui me rend heureuse, mais ça plus ça plus ça fait tout simplement qu'on a moins de temps. Autre question, et celle-là je tenais vraiment à répondre, es-tu déjà devenue amie avec une abonnée? Et ça rejoint la question dont je vous parlais tout à l'heure, donc totalement. Ambrine, si tu passes par là, c'est une personne que j'ai rencontrée par ma chaîne YouTube. Je me souviendrai toujours du premier message qu'elle m'a écrit et on s'est rencontrés place Stade à Nancy. À l'époque j'habitais pas encore à Nancy, puis on a bien accroché et on s'est revus, on s'est appelés, et maintenant c'est vraiment quelqu'un que je considère comme mes amis depuis que j'ai depuis des années. Elle sait autant de choses sur moi que des amis vraiment très intimes que je connais depuis le collège. Enfin c'est une vraie amie. Et donc es-tu déjà devenue amie avec une abonnée? Mais à 300%. Mais pourquoi je suis devenue amie avec elle? C'est parce que à aucun moment on a eu une relation de « Ah t'es ma youtubeuse, je t'adore ». C'était vraiment une relation, si je fais de la merde elle me le dit, s'il y a un truc qui va pas elle me le dit, et c'est une amie. Ambrine, je t'aime très très fort. Ensuite, coucou Alison, quelle est... Coucou, j'adore dire coucou. Coucou, ça me rappelle quelqu'un, bref, passons. Coucou Alison, quel est ton meilleur souvenir, anecdote, j'ai toujours du mal avec ce mot, de tes années lycée? Continue comme ça, tu es parfaite. Alors non, je ne suis pas parfaite, mais merci, et je t'embrasse très très fort. Mon meilleur souvenir de mes années collège, non. Lycée, oui. Tout, je dirais, mes 3 ans au lycée, c'était trop cool. J'étais dans un super lycée, on était tous super amis, il y avait une super ambiance, j'avais des super profs, j'avais de bonnes notes, enfin, bon, tout allait bien, quoi, tout était cool, il me manquait rien. Donc meilleur souvenir, ah si je sais, une fois où il m'est arrivé un souci avec une prof, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, je l'ai effleuré, mais d'une drôle de façon. Les gens qui me connaissaient à l'époque se souviendront tout à fait, et du coup je me suis retrouvée convoquée en plein cours d'histoire. Mademoiselle, j'allais dire mon nom de famille là, mais venez, et voilà, on m'a fait toute une morale pour dire qu'il fallait plus que je fasse ça, que c'était pas bien, bref.
une vieille histoire, mais sur le coup ça me fait beaucoup rire. Et dernière question, je suis québécoise et te suis depuis les tout débuts, est-ce qu'il y a des choses du Québec qui te manquent? Donc Sarah, je t'embrasse très très fort, et Sarah, je trouve que c'est le plus beau prénom de la planète. Est-ce qu'il y a des choses du Québec qui me manquent? Bien évidemment, beaucoup de choses. Ma vie à Montréal peut me manquer par nostalgie. Je suis très contente d'être rentrée en France, mais voilà, c'est aussi pour ça que je tiens à retourner à Montréal. Plein de choses peuvent me manquer, tout simplement, Montréal, d'une façon générale. Et le Québec, sa nature, toutes ces belles choses. C'est très cliché de dire que les Québécois sont gentils parce que effectivement, comme partout, il y a des Québécois qui sont cons, il y a des Français qui sont cons, il y a des Français qui sont gentils, mais quelque chose qui est vrai, beaucoup plus accueillant, ça on peut pas le dire, et beaucoup moins, je dis pas que le français est chiant, hein, mais le français n'est jamais satisfait, jamais content, c'est pas quelque chose que l'on retrouve au Québec. Et du coup, ouais, c'est un peu tout ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé mes quelques années à Montréal. Donc Sarah, je t'embrasse. Et sur ce, donc je crois que cette vidéo va durer 150 ans. J'en suis désolée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!